Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le tribunal de Manhattan était d'une solennité presque intimidante, avec ses murs de pierre froide et ses grandes colonnes qui semblaient toucher le ciel. Clara Johnson, avocate noire respectée de 35 ans, pénétra dans le hall avec assurance. Son tailleur sombre impeccable et sa posture droite trahissaient l'expérience et la confiance d'une femme qui avait passé des années à défendre la justice. Mais dès qu'elle franchit les portes de la salle d'audience, l'air sembla se charger de tension. L'huissier Thomas Whittaker, un homme blanc dans la cinquantaine au visage fermé et aux traits durs, la regarda avec mépris. Son regard ne voyait pas une avocate accomplie, mais la couleur de sa peau. D'un ton sec et autoritaire, il déclara : « Vous ne pouvez pas rester ici. Sortez. » Le choc fut immédiat. Clara, habituée aux micro-agressions et aux préjugés, sentit pourtant une colère froide monter en elle. Elle tenta d'expliquer qu'elle était l'avocate représentant un client dans ce procès, mais Whittaker ne l'écouta pas. Les murmures des autres avocats et des témoins emplirent la salle, certains choqués, d'autres indifférents. Malgré l'injustice flagrante, Clara choisit la dignité. Elle tourna les talons, son sac bien serré contre elle, et quitta la salle avec un calme mesuré qui masquait à peine sa frustration. Elle savait que cette humiliation, loin de l'affaiblir, ne faisait que renforcer sa détermination. Whittaker pensait l'avoir rabaissée, mais il ignorait tout du pouvoir et des ressources de Clara. Ce que l'huissier ne savait pas, c'était que Clara n'était pas simplement une avocate compétente. Elle était issue d'une famille influente, respectée dans tout l'État pour son engagement envers la justice et l'égalité. Chaque injustice qu'elle subissait était une occasion de révéler la vérité et de mettre en lumière les abus de pouvoir. Ce petit geste de racisme et d'arrogance allait très vite se retourner contre lui. Clara serra les poings, inspira profondément, et marcha vers la sortie du tribunal. Dans son esprit, une seule pensée résonnait : ils croient pouvoir m'écraser. Ils vont bientôt regretter chaque mot. Le lendemain de l'humiliation subie par Clara, l'avocate se rendit à son cabinet avec un mélange de colère et de détermination. Elle ne pouvait pas laisser l'incident se dissoudre dans l'indifférence. Thomas Whittaker, l'huissier raciste, avait franchi une ligne, et Clara savait qu'il devait répondre de son arrogance. Assise à son bureau en acajou massif, elle repensa à chaque détail, le ton sec, le regard méprisant, le silence coupable des autres présents dans la salle. Marcus Reynolds, son jeune client noir, l'avait regardé partir avec inquiétude. Clara savait que cet affront ne touchait pas seulement sa personne, mais symbolisait une injustice plus large, celle que subissaient quotidiennement des milliers de citoyens noirs devant la loi. Emily Parker, son assistante et avocate junior, entra dans le bureau avec un bloc-notes rempli de dossiers. « Clara, tu devrais te calmer. Ce n'est qu'un huissier. » Tenta-t-elle de dire, mais Clara secoua la tête. « Emily, ce n'est pas qu'un huissier. Whittaker croit qu'il peut humilier quelqu'un juste à cause de la couleur de sa peau. »« Il faut que cela cesse, » répondit Clara, le regard brûlant de détermination. David Mitchell, spécialiste en droit civique et ami de longue date, arriva à son tour. Il posa un dossier devant elle. « Nous avons suffisamment de preuves pour l'attaquer. Ses actions ne sont pas isolées. Plusieurs témoignages et plaintes indiquent un schéma de discrimination. » Clara sourit légèrement. La justice ne devait pas seulement rétablir son honneur, mais aussi protéger ceux qui, comme Marcus, n'avaient pas de voix. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Chaque détail comptait : documents, vidéos de surveillance, témoignages. Leur objectif était clair : exposer Whittaker et mettre fin à ses abus. Ce premier chapitre se termina par un dernier regard de Clara vers son client, Marcus, qui attendait dehors, les mains serrées sur son attaché-caisse. Elle lui sourit avec assurance. « Marcus, demain, nous allons commencer à corriger cette injustice. Et crois-moi, ils vont le regretter. » Le ton était donné. L'humiliation du tribunal n'était que le début d'une bataille qui allait secouer plus d'un ego et révéler la vérité. Le lendemain, Clara Johnson retourna au tribunal, cette fois pour préparer le dossier de Marcus Reynolds et rencontrer certains témoins clés. Le couloir du tribunal était bondé, et chaque pas résonnait contre le sol de marbre poli.
Les regards se tournèrent vers elle, certains remplis de curiosité, d'autres d'hostilité à peine voilée. Thomas Whittaker, posté près de l'entrée, la reconnut immédiatement. Son sourire arrogant se dessina sur son visage. « Encore elle !» murmura-t-il pour lui-même, avant de croiser les bras et de la dévisager. Clara, imperturbable, soutint son regard quelques secondes. Elle savait que Whittaker se nourrissait de la peur et de l'humiliation des autres. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Des avocats et jurés dans le couloir échangeaient des murmures à son sujet. Certains la soutenaient, la connaissaient pour son travail acharné et sa réputation irréprochable. D'autres, influencés par Whittaker, lui lançaient des regards sceptiques. Clara sentit le poids de ces regards, mais au lieu de fléchir, elle les transforma en force. Chaque œil qui la jugeait injustement était un rappel que la vérité devait éclater. Dans le hall, Marcus Reynolds l'attendait. « Je ne sais pas comment vous faites pour rester calme. » confia-t-il à voix basse. Clara posa une main sur son épaule. « La colère peut nous consumer, Marcus, ou nous rendre puissants. Je choisis la puissance. » Elle monta ensuite au bureau du juge pour déposer des documents supplémentaires et signaler les plaintes antérieures contre Whittaker. Chaque interaction était mesurée, précise, consciente que chaque geste et chaque mot pourraient renforcer sa position. Les murmures du tribunal se transformaient peu à peu en curiosité, certains commençaient à percevoir que quelque chose de plus grand se préparait. En quittant le tribunal ce jour-là, Clara sut que la bataille venait à peine de commencer. Whittaker pensait encore pouvoir la réduire au silence, mais le vent commençait à tourner. Chaque regard qu'elle croisait, chaque document qu'elle déposait, construisait lentement une tempête qui finirait par éclater sur l'huissier arrogant et raciste. De retour au cabinet, Clara Johnson se laissa tomber sur son fauteuil en cuir, prenant un moment pour respirer. L'humiliation du tribunal était encore fraîche, mais elle savait qu'il ne suffisait pas de réagir dans la colère. Il fallait un plan méticuleux, solide et irréfutable. Emily Parker, sa brillante assistante, arriva avec un ordinateur portable bourré de dossiers. « Clara, j'ai rassemblé toutes les plaintes contre Whittaker sur les 5 dernières années. Certaines sont assez graves, » dit-elle, en projetant les fichiers sur l'écran. David Mitchell, expert en droit civique et ami fidèle de Clara, s'installa à côté. Ce type a un schéma. Ce n'est pas la première fois qu'il agit avec racisme et arrogance. Si nous construisons un dossier solide, on peut le faire suspendre, voire traduire ses abus devant une commission disciplinaire. Clara hocha la tête. Nous ne nous contentons pas de nous venger. Nous exposons un problème systémique. Chaque acte de Whittaker montre comment certaines personnes abusent de leur position pour humilier et discriminer. Nous allons le rendre responsable, mais légalement et publiquement. Ils passèrent la journée à analyser les témoignages, à compiler des vidéos, à relire les plaintes. Chaque détail comptait, le ton des déclarations, la séquence des événements, la documentation officielle. Clara savait que Whittaker comptait sur l'ignorance ou la peur des autres pour rester impuni. Mais cette fois, tout serait différent. En fin d'après-midi, Clara se leva et regarda par la fenêtre de son bureau, contemplant les gratte-ciel de Manhattan. Le soleil couchant illuminait la ville, mais dans son esprit, c'était une lumière sur la vérité qui allait éclater. Elle tourna son regard vers Emily et David. « Demain, nous commençons à planter les graines. Whittaker va découvrir que son arrogance a un prix. » Le plan était silencieux mais méthodique, documenté, exposé, mobilisé. Et dans chaque coin du tribunal, les murmures allaient commencer à circuler, un murmure qui deviendrait bientôt un torrent que Whittaker ne pourrait ignorer. Le jour suivant, Clara Johnson retourna au tribunal, mais cette fois en tant qu'observatrice pour une autre audience. Son objectif n'était pas d'intervenir directement, mais de commencer à exposer subtilement Whittaker à l'attention des bonnes personnes. Dès qu'elle franchit les portes, elle sentit le regard du personnel et des avocats se poser sur elle. Certains murmuraient entre eux, certains la regardaient avec respect, d'autres avec scepticisme. Whittaker, posté près de l'entrée, l'aperçut immédiatement et fronça les sourcils. Son sourire arrogant disparut un instant, remplacé par un mélange d'inquiétude et de mépris. Clara s'assit au fond de la salle, calmement, et sortit son carnet.
Elle prenait des notes sur chaque détail, les interactions, les attitudes, les petits gestes qui trahissaient la partialité et l'arrogance de Whittaker. Elle échangea des regards et des mots discrets avec d'autres avocats et journalistes présents, leur donnant des indices sur la vérité sans rien dévoiler entièrement. Emily Parker, postée dans un coin, observait et notait les réactions. Les gens commencent à remarquer, murmura-t-elle. Même les jurés semblent échanger des regards surpris. Clara sourit légèrement. Elle savait que les murmures se propageraient. Dans le tribunal, la réputation était une arme puissante. Chaque mot, chaque geste pouvait faire vaciller la façade d'autorité de Whittaker. À la sortie de l'audience, Clara croisa Marcus Reynolds dans le hall. « Vous êtes incroyable », dit-il, impressionné. Il commence à se demander qui vous êtes vraiment. Clara lui posa une main sur l'épaule et répondit avec calme, « Patience. Nous ne faisons que commencer. Whittaker croit qu'il est intouchable, mais bientôt, tout le monde saura qui il est réellement. » Dans son esprit, Clara voyait déjà le schéma se dessiner, le murmure discret deviendrait un flot de curiosité, et la vérité finirait par éclater au grand jour. Chaque pas, chaque note prise, chaque mot échangé préparait le terrain pour la confrontation à venir. Whittaker, malgré son arrogance, ne percevrait le danger qu'au moment où il serait trop tard. Quelques jours après avoir semé ses premiers indices au tribunal, Clara Johnson savait qu'il était temps d'impliquer Marcus Reynolds plus directement. Elle l'invita dans son bureau, un espace chaleureux mais organisé, où chaque étagère et chaque document témoignait de sa rigueur professionnelle. « Marcus, il est temps que tu racontes ton histoire publiquement, » dit Clara d'un ton ferme mais encourageant. « Ta voix peut peser autant que les documents que nous avons. Ta vérité est puissante. » Marcus, jeune entrepreneur de 28 ans, était nerveux. « Mais je ne veux pas m'attirer d'ennui, Clara. Et Whittaker, il est un flux. » Clara posa une main rassurante sur son épaule. « Tu ne fais pas ça pour toi seul. Tu le fais pour tous ceux qui subissent l'injustice et n'ont pas de voix. Et je serai à tes côtés à chaque étape. » Le jour suivant, Marcus prit la parole devant un petit groupe de journalistes et avocats. Avec calme et sincérité, il raconta son expérience, comment Whittaker l'avait humilié et comment Clara avait été expulsée injustement du tribunal. Les mots étaient précis, les émotions contenues mais puissantes. Les témoins présents se tinrent attentifs, certains acquiesçant discrètement. Clara, à ses côtés, observa chaque réaction. Les murmures dans la salle se transformèrent en discussions plus fortes. Les journalistes prenaient des notes, les avocats échangeaient des regards inquiets. Whittaker, présent dans un couloir adjacent, sentit la pression monter. Son arrogance habituelle se transformait en nervosité. Après le témoignage, Clara et Marcus quittèrent le tribunal. « Tu as été incroyable, Marcus, » dit-elle en souriant. « Chaque mot que tu as prononcé construit notre dossier et affaiblit son emprise. » Marcus, encore légèrement tremblant mais fier, répondit, « Je comprends maintenant. Cette bataille n'est pas seulement pour nous deux. Elle est pour tous ceux qui subissent des injustices silencieuses. » Dans l'esprit de Clara, tout prenait forme. Whittaker pensait avoir le contrôle, mais chaque mot de Marcus ajoutait une pierre à l'édifice de sa chute imminente. La tension montait, et la tempête qui allait emporter l'huissier arrogant commençait à se former. Clara Johnson savait que pour que Whittaker comprenne réellement l'ampleur de son arrogance, il fallait dépasser le tribunal et toucher l'opinion publique. Elle contacta plusieurs journalistes locaux réputés pour leur intégrité, leur présentant un dossier complet, vidéos, plaintes passées, témoignages de victimes et la récente humiliation infligée à elle-même et à Marcus Reynolds. Le lendemain, les articles commencèrent à apparaître sur les sites d'actualité, accompagnés de vidéos montrant Whittaker dans ses attitudes arrogantes et racistes. Les réseaux sociaux s'emparèrent rapidement de l'affaire. Chaque post, chaque commentaire soulignait l'injustice et la brutalité silencieuse de Whittaker. Dans le tribunal, le vent commençait à tourner. Les murmures se transformaient en discussions ouvertes. Les collègues de Whittaker échangeaient des regards inquiets. Son nom devenait désormais associé à l'humiliation et à l'abus de pouvoir plutôt qu'au respect et à l'autorité. Whittaker, assis dans son bureau, sentait son monde vaciller. Son téléphone ne cessait de vibrer avec des messages d'avocats,
de journalistes et même de membres influents du tribunal. L'arrogance qui l'avait toujours caractérisé était remplacée par la nervosité. Il tenta de minimiser l'affaire auprès de ses collègues, mais chacun d'eux semblait déjà conscient du scandale qui se formait autour de lui. Clara, de son côté, observait les retombées avec satisfaction. Chaque article publié, chaque réaction médiatique, chaque commentaire sur les réseaux sociaux renforçait sa stratégie. L'huissier arrogant qui pensait pouvoir humilier et contrôler sans conséquence commençait à voir les limites de son pouvoir. En quittant son cabinet ce soir-là, Clara tourna son regard vers les lumières de Manhattan. Elle savait que Whittaker allait devoir répondre à cette tempête. La bataille n'était pas encore terminée, mais la vérité, elle en était certaine, finirait par triompher. Quelques jours plus tard, Clara Johnson entra dans le tribunal pour assister à une audience ordinaire. Mais cette fois, elle savait que la scène allait être différente. Whittaker, posté près de l'entrée, la vit immédiatement et fronça les sourcils. Son arrogance habituelle vacilla légèrement lorsqu'il réalisa que la presse et plusieurs témoins étaient présents. Clara marcha avec calme, chaque pas mesuré, son regard fixé sur Whittaker. Les murmures dans le hall s'intensifièrent, avocats, journalistes et jurés avaient entendu parler de la diffusion des preuves et des articles récents. L'atmosphère était électrique. Whittaker tenta de l'ignorer, mais Clara s'approcha et d'une voix claire, audible pour tous, déclara. Thomas Whittaker, vos actions ont été documentées, vos abus de pouvoir et vos discriminations sont connus. Vous avez humilié des avocats et des citoyens, pensant que personne ne se souviendrait. Aujourd'hui, tout le monde sait la vérité. Le visage de Whittaker se crispa. Clara, ce n'est pas ce que vous croyez. Balbutia-t-il, mais personne ne l'écoutait. Les caméras braquées sur eux, les journalistes prenant des notes, et les témoins observant chaque mouvement transformaient cette confrontation en un événement public. Clara poursuivit avec calme et détermination. Chaque acte, chaque geste de votre arrogance est enregistré et révélé. Vous avez cru pouvoir intimider et humilier, mais maintenant, c'est vous qui êtes exposé. Whittaker se sentit submergé. Son pouvoir, fondé sur l'intimidation et le racisme silencieux, s'effritait sous le poids de la vérité. Les murmures du hall se transformèrent en discussions ouvertes, collègues et témoins partageaient ce qu'ils savaient, chacun ajoutant une pierre à l'édifice de la chute de Whittaker. À la fin de la confrontation, Whittaker, humilié, recula et quitta le hall, sans un mot, tandis que Clara, calme et droite, observait la scène. Cette confrontation n'était pas seulement une victoire personnelle, elle était le symbole que l'arrogance raciste et l'abus de pouvoir ne pouvaient survivre lorsque la vérité et le courage se tenaient côte à côte. L'affaire de Clara Johnson et Marcus Reynolds avait fait grand bruit dans tout le tribunal et au-delà. Les articles de presse, les témoignages et la confrontation publique avaient mis Thomas Whittaker sous une pression sans précédent. Le procureur général de l'État, alerté par la couverture médiatique et les preuves solides, décida d'ouvrir une enquête officielle sur ses agissements. Clara fut contactée pour fournir son témoignage et présenter toutes les preuves accumulées, vidéos, plaintes passées, témoignages de victimes et notes détaillées de ses propres interactions avec Whittaker. Elle ne trembla pas devant l'équipe d'enquête. Son calme et sa précision renforcèrent encore plus la crédibilité de son dossier. David Mitchell, son allié en droit civique, expliqua au procureur comment Whittaker avait utilisé son poste pour intimider et discriminer systématiquement les avocats et les citoyens noirs. Les preuves étaient irréfutables, Whittaker n'avait pas seulement humilié Clara, mais avait créé un climat de peur et d'injustice dans le tribunal. Pendant ce temps, Whittaker se retrouvait isolé. Ses collègues, certains encore choqués par la confrontation publique, se distançaient de lui. Sa réputation était gravement compromise. La suspension immédiate de ses fonctions fut annoncée par le tribunal, et une procédure disciplinaire fut lancée. Clara, en sortant de l'audience préliminaire, sentit une satisfaction tranquille. Ce qu'elle avait anticipé s'était produit, la vérité avait pris le dessus, et Whittaker devait désormais répondre de ses actes devant la justice. Marcus Reynolds, qui l'accompagnait, la regarda avec admiration. « Vous l'avez fait, Clara. Vous l'avez vraiment fait, dit-il, ému. Clara sourit avec douceur mais fermeté. Nous ne l'avons pas seulement fait pour nous. Nous l'avons fait pour tous ceux qui subissent en silence. La justice n'est pas une option,
c'est un devoir. Ce chapitre marquait un tournant décisif. L'arrogance de Whittaker, qui semblait autrefois intouchable, commençait à se transformer en humiliation publique et responsabilité légale. Clara savait que la bataille n'était pas complètement terminée, mais le terrain de jeu avait changé, et elle avait désormais l'avantage. Quelques semaines après l'ouverture de l'enquête officielle, la réputation de Thomas Whittaker était en ruine. Ses abus et ses humiliations avaient été exposés dans les médias, et même ses collègues les plus loyaux commençaient à prendre leur distance. Clara Johnson, quant à elle, était acclamée dans le monde juridique. Les avocats et citoyens reconnaissaient son courage et sa persévérance. Marcus Reynolds, son client et jeune entrepreneur, retrouvait sa dignité et voyait son affaire réévaluée avec sérieux et impartialité. Le scandale de Whittaker avait déclenché une prise de conscience au sein du tribunal. L'injustice ne pouvait plus être tolérée, et les abus de pouvoir devaient être sanctionnés. Lors d'une cérémonie interne organisée pour féliciter ceux qui avaient contribué à exposer l'injustice, Clara fut applaudie longuement. Les juges et avocats présents comprirent que son action ne se limitait pas à défendre un client, elle avait mis en lumière un problème systémique. Whittaker, humilié mais toujours fier, tentait de se justifier auprès de ses supérieurs. Mais ses explications étaient désormais vaines, les preuves étaient irréfutables, les témoignages l'accablants. Il avait perdu toute crédibilité, et son futur professionnel semblait compromis. Marcus s'approcha de Clara après la cérémonie, les yeux brillants. « Je n'aurais jamais pensé que la justice puisse vraiment prévaloir. Merci pour tout, Clara. » Clara lui sourit, avec une dignité tranquille. « Marcus, ce n'est pas seulement pour moi, ni pour toi. C'est pour tous ceux qui ont été réduits au silence. La justice ne se mesure pas seulement par le verdict d'un tribunal, mais par le courage de ceux qui refusent l'injustice. » Ce chapitre marquait la victoire morale et professionnelle de Clara. Whittaker avait été exposé, mais plus important encore, la vérité et la justice l'avaient emporté. L'arrogance qui l'avait caractérisé avait été remplacée par la honte et la solitude, tandis que Clara et Marcus continuaient à avancer avec respect, intégrité et force. Quelques mois après l'enquête et la suspension de Thomas Whittaker, le tribunal avait repris son rythme habituel. Mais une atmosphère nouvelle régnait, la vérité et la justice avaient laissé leur empreinte. Clara Johnson entra dans le hall du tribunal, cette fois pour une audience triomphale. Son client, Marcus Reynolds, était assis à ses côtés, confiant et serein. Whittaker était présent dans le public, à titre disciplinaire. Son arrogance passée avait disparu, remplacée par un mélange de nervosité et de honte. Il tenta de soutenir son regard lorsque Clara franchit les portes, mais elle ne lui donna qu'un léger salut poli, un sourire calme et assuré. Ce simple geste suffit à faire vaciller Whittaker intérieurement. Clara avait gagné bien plus qu'un combat juridique, elle avait transformé l'humiliation qu'il lui avait infligée en une leçon durable. Son calme, sa maîtrise et son courage avaient non seulement exposé l'injustice, mais l'avaient retournée contre lui. Dans la salle, ses collègues et les jurés la regardaient avec respect et admiration. Marcus se leva pour applaudir discrètement, et plusieurs témoins présents sourirent en signe de soutien. Whittaker, isolé, comprit enfin l'ampleur de sa défaite, ses actes racistes et abusifs étaient désormais connus de tous, et il n'avait aucun moyen de réparer son image. Clara sortit du tribunal avec Marcus, la tête haute et le cœur léger. La leçon était claire, l'arrogance raciste peut humilier un jour, mais la vérité finit toujours par triompher. Chaque pas qu'elle faisait était un symbole de justice retrouvée, et chaque regard qu'elle croisait témoignait que la dignité et le courage avaient le dernier mot. Alors que le soleil de Manhattan baignait le hall de lumière dorée, Clara se tourna une dernière fois vers le tribunal. Le passé d'humiliation était derrière elle. Whittaker, désormais seul face aux conséquences de ses actes, apprenait à la dure que sous-estimer quelqu'un en raison de la couleur de sa peau ou de son statut pouvait se retourner contre soi de manière inévitable et totale. La revanche de Clara n'était pas explosive, elle était douce, subtile et inoubliable. Une victoire sur le racisme, sur l'arrogance et sur l'injustice, qui resterait gravée dans l'histoire du tribunal.